position est apparemment conforme. Attendez, allez-y, calmement. Je disais qu'il est question actuellement du dialogue politique pour éviter que le Burkina Faso ne sombre dans le chaos. Est-ce qu'aujourd'hui le MPP est prêt à entrer dans un gouvernement de transition avec le président Blaise Compaoré à la tête pour gérer cette part de notre pays? Wow, merci. Non, attendez, on va répondre question par question. Il y a d'autres confrères. D'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez les réponses, s'il vous plaît. Et ne réagissez pas aux questions. Bien. Merci, monsieur Subega. Je voudrais clarifier nos positions qui sont déjà connues. Au MPP, nous disons que nous luttons aujourd'hui pour l'alternance contre les tentatives de tripatouillage de notre constitution, contre le pouvoir à vie, et nous disons que le premier dialogue à ouvrir entre la classe politique, c'est le maintien du compromis historique qu'est notre constitution en l'état actuel. Deuxièmement, le MPP n'est pas là pour des compromissions d'appareil. Ça veut dire rentrer dans un gouvernement, rentrer dans l'appareil d'État, gérer des postes ministériels. Là, n'est pas notre ambition. Notre ambition, c'est de rester aux côtés des aspirations de notre peuple pour le changement, pour l'alternance. Et si, dans le cadre de l'opposition républicaine, la CEFOP, le pouvoir venait à entamer des discussions, il faut que ce soit des discussions saines, ouvertes, transparentes, pour que le pays connaisse la paix et le changement. Voilà notre position. Il n'est pas pour nous de faire des tractations noires, des tractations souterraines pour participer à un quelconque gouvernement. Le MPP est clair sur ce point. Maintenant, les gens prennent le dialogue. Il faut que nous définissions quel est ce dialogue, la nature de ce dialogue, quel est l'ordre du jour de ce dialogue, tant chanté par les gens de l'autre côté. Il faut qu'on nous dise dans quoi nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, toute tentative de confisquer ou de détourner les aspirations de notre peuple par des compromissions, le MPP se démarquera de ce genre d'attitude. Nous soyons clairs, le MPP au sein de la coordination de l'opposition défendra toujours les positions pour un changement transparent, notable, démocratique dans notre pays. Maintenant, jusqu'à présent, le MPP n'a pas été touché pour une quelconque discussion et nous n'en demandons pas pour autant. Notre plateforme politique est connue, c'est le refus de la révision de l'article 37, c'est le refus du référendum, c'est le refus du Sénat, et nous sommes clairs, précis, avec les autres membres de l'opposition, les mouvements démocratiques. Nous voulons que ce pays-là vive dans la paix sociale et connaître l'alternance. Et pour vivre dans la paix sociale et connaître l'alternance, il faut qu'on respecte les règles qui président actuellement au destiné du Burkina Faso, à savoir notre constitution et les lois actuelles. Donc voici notre position sur ce fameux dialogue politique. De toute façon, en son temps, si la question se posait, le MPP vous tiendra au courant de ses points de vue, de ses positions sur telle ou telle question. Voici M. Soubega, à la réponse que je voulais donner à votre préoccupation.
Oui, deuxième question. Allô, voilà. Moi, c'est Jonas Bazier, je travaille pour la radio Pulsar. Jonas Bazier, pour la radio Pulsar. Alors, j'ai une seule préoccupation, mais avant de la poser, j'aimerais qu'à l'avenir, vous disciplinez mieux vos militants pour qu'ils comprennent la différence entre une conférence de presse et une conférence publique. Cela dit... je n'ai pas compris ça. Je dis, avant de poser ma question, je voudrais faire une petite mise au point. À l'avenir, il faudrait discipliner vos militants pour qu'ils comprennent la différence entre une conférence de presse et une conférence publique. Qu'est-ce que nos militants ont fait? Je n'ai pas compris votre préoccupation. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout à l'heure, lorsque mon confrère a posé sa question, il y a un militant qui a lancé une phrase du genre, ça c'est une question bête. Ça ne se fait pas. Écoutez, ça c'est vraiment pas... Alors, je pose ma question maintenant. La semaine dernière, on a été conviés et nous y sommes allés par devoir d'informer à une série de démissions supposées au MPP. Alors, à ces conférences de presse, nous avons posé la question, est-ce que les démissionnaires avaient des cartes de membres qui prouvent qu'ils étaient au MPP? Alors la réponse qui nous a été servie en son temps était qu'au MPP, il n'y a pas de carte de membre. Alors est-ce que vous confirmez ça? Bien. D'abord, vous savez que ces démissions en dégriffes sont des démissions instrumentalisées pour des gens dont on doute de l'appartenance au MPP. Quand les gens viennent et disent qu'ils sont au MPP, mais ils étaient pour le référendum. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est des gens qui n'étaient pas dans notre parti. Ils se sont trompés des cadres. Bon, au MPP, nous avons nos cartes de militants et toutes nos sections, nos structures sont informées de la procédure d'acquisition de ces cartes et ce processus est en train de se réaliser sur le terrain. Après la conférence de presse, le secrétaire général du parti pourra vous montrer notre carte de militant tout à l'heure, les 2 semaines. Voilà. Donc, là-dessus, ces fameuses démissions orchestrées ne préoccupent pas le MPP parce que chaque jour que Dieu fait, le MPP enregistre des adhésions solides, massives et de qualité pour des hommes et des femmes qui veulent le changement dans le Burkina Faso. Voici notre réponse. Ah, monsieur le journaliste, je vous donne, je vous montre donc notre carte un spécimen. Non, voilà. Où est-il? Voilà la carte du parti. Et là-dessus, nous ne faisons pas division sur ces gens de mascarade. Il y aura toujours des hommes aux intestins fragiles qui vont essayer de monnaie contre les influences sonantes et trébuchantes, leur position, ça nous négative nullement. Merci. Une autre question? Moi, c'est l'apport plus Razak du journal Mutation. Et la question vient d'être abordée, c'est les démissions fortement médiatisées ces derniers temps de ceux que vous ne comptez pas parmi vos militants. Et il y a de nombreux... Et ce n'est pas une première, on a vu René Mick Kaboré qui s'était démarqué très tôt et estimant que des accords entre leur parti et le MPP n'avaient pas été honorés. Et aussi, il y a eu des rumeurs selon lesquelles, entre la direction au niveau de la direction du MPP, il y aurait des problèmes. Est-ce que il n'y a pas ces démissions qui dénoncent entre autres, c'est-à-dire la mauvaise gestion, le manque de démocratie à l'interne, etc., etc. Est-ce que quelque part, ce n'est pas la trop grande ambition personnelle peut-être
parce que certains avaient cru que le MPP était déjà au pouvoir et avait déjà des ambitions qui étaient affichées. Et ce n'est pas cela qui réagit aujourd'hui au niveau de votre parti. Est-ce que le président aussi de rassembler au départ tous les militants venant d'horizons divers, c'est pas tout ça qui réjaillit un peu et très tôt sur le parti? Non, je vous assure que le MPP se porte très bien au plan idéologique, au plan politique, au plan organisationnel. Ce qui se passe, c'est que c'est des individus instrumentalisés, d'autres ne sont jamais venus au MPP. Nous sommes dans une phase de mise en place de nos structures et nous n'avons pas mené dans certaines localités des activités qui peuvent être dénoncées comme antidémocratiques ou antisociales. Et c'est des individus qui n'ont même pas fait 2 heures de temps au MPP. Ils sont venus, ils ont jeté, ils se sont trompés en fait, le gaz. Quand quelqu'un vient au MPP dit que lui il est pour le référendum, comme je vous disais tantôt, manifestement il s'est trompé d'espace et de gaz. Donc ils sont retournés pour défendre des positions que nous dénoncions, le pouvoir personnel, le pouvoir à vie. Et le CDP a cru qu'en orchestrant ces démissions ridicules, ça pouvait égratigner l'image du MPP. Non, le MPP ne se réduit pas aujourd'hui à des individualités. Le MPP, c'est le mouvement du peuple en marche. Et ce n'est pas quelques kidam qui, pour les intestins, peuvent ébranler notre parti. Donc, ensuite, nous, au MPP, nous disons qu'aujourd'hui, la phase actuelle de notre lutte, c'est la résistance contre la dictature, la résistance contre l'injustice, la résistance pour un meilleur devenir démocratique du Burkina Faso. Ceux qui croient que le MPP, ils viennent pour boire et manger, ils se trompent lourdement, et c'est vraiment bien qu'ils partent très tôt. Parce que chez nous, au MPP, notre parti se renforce chaque jour avec des éléments sains du peuple. Des éléments égarés du peuple vraiment qui repartent là où j'étais, au CDP ou ailleurs, pour chercher à boire et à manger. Ce n'est pas notre credo. Notre credo, c'est de rester avec le peuple, défendre les positions du peuple, se battre avec le peuple, jusqu'à ce que ce pays-là, dans ce pays, on instaure la démocratie véritable, l'alternance et le progrès et la liberté. Voici notre plateforme politique. En ce qui concerne les dissensions et autres, mais ça encore, c'est des rumeurs. Chaque jour que Dieu fait, nos adversaires, notamment ceux du CDP, inventent n'importe quelle rumeur pour masquer leur propre peur de la situation actuelle, pour masquer leur incapacité d'endiguer la volonté du peuple pour l'alternance. Au MPP, nous avons des cadres sains. Notre bureau exécutif est un bureau démocratique. Notre BPN est un BPN démocratique. Toutes les questions sont débattues. Et à l'heure où je vous parle, toutes nos questions tactiques ou stratégiques ont fait l'objet d'une unité au sein de ces bureaux. Il n'y a eu aucune ombre, aucune divergence de fond entre 2 membres du bureau exécutif de notre parti ou 2 membres même du bureau politique de notre parti. Et c'est ce qui fait peur à nos adversaires. Nous ne sommes pas un parti comme le CDP, où c'est la volonté d'un seul homme qui dicte la marche. Nous, ici, nous avons le débat démocratique et transparent. Et aujourd'hui, nos positions sont des positions claires, connues de tous nos militants et de tous les membres de nos bureaux. Et je vous dis qu'il n'y a pas l'ombre d'un nuage entre les membres de la direction du MPP. Le MPP se porte terriblement bien. Et vous verrez dans les jours à venir que c'est en ordre que nous allons nous battre aux côtés des autres forces de l'opposition pour une alternance dans ce pays. Je vous remercie. Pour moi, Ernest Médier de la MPD. Aujourd'hui, il est question de référendum. Pardon.
vous ne voulez pas l'organisation du référendum. Aujourd'hui, il est question de référendum pour le CDP. Et le MPP ne veut pas de référendum. Alors, si aujourd'hui le président du FASO convoque un référendum, quelle sera votre réaction? Merci. Écoutez, depuis le départ, nous avons été clairs politiquement, il nous opportun, injustifiable. Au plan juridique, il n'est pas concevable parce qu'on ne fait pas un référendum pour l'intérêt d'un seul individu. On fait le référendum sur des problèmes d'intérêt national. Et l'article 168 de notre Constitution proscrit toute attitude pour un pouvoir personnel. Si vous reprenez cette question et vous la confrontez à notre Constitution actuelle, il n'y a pas lieu de tenir un référendum. Donc nous sommes hostiles au référendum. Et nous allons utiliser toutes les voies légales pour nous opposer à ce référendum. Nous allons mobiliser notre peuple pour s'opposer à ce référendum. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait depuis lors. Et nous pensons qu'aujourd'hui, seul notre peuple est fort et souverain. On ne peut pas mettre les intérêts de notre peuple en danger pour satisfaire un seul individu et son clan. Nous disons que le référendum est inapproprié. Le référendum est porteur de danger pour notre pays et nous n'allons pas accepter cela. Nous disons qu'aujourd'hui, le MPP est sur la bonne voie parce que nous nous collons aux aspirations de notre peuple. Mais la question est claire. Si le pouvoir déclenche son référendum, mais le peuple aussi n'y procédera en déclenchant son contre-référendum. J'ai deux questions. La première, à ce jour-là, il y a combien de cas de militants qui sont sortis? Les cas de militants, il y en a combien qui sont sortis que vous avez pu discuter? Vous avez des cas de militants, il y en a combien? La deuxième, voilà en place. On dit de vous, M. Saint-Pierre, que vous êtes un fin stataire. Vous connaissez votre grand ami, il n'est plus aujourd'hui, le Blaise Compaoré. Comment vous comptez contrer ces vérités-là si vous êtes à 500 km de la capitale? C'est vrai que le MPP est tiré de façon collégiale, et que vous êtes au Niger, à côté du président Mamoudou Issoufou, et vous faites aussi du contraire. Vous avez un cabinet de consultant là-bas. Alors, je me pose des questions. Vous allez me dire que oui, avec les technologies de l'information, vous êtes en contact permanent avec la direction de MPP et que vous êtes tout le temps au pays. Mais si vous êtes à 50 km, je me demande comment vous allez pouvoir c'est comme si vous me demandiez à combien de militants du MPP à ce jour. Je ne saurais vous le dire. Nous sommes des milliers. Ce qui est sûr, aujourd'hui, au sein du peuple, nous avons plus de militants que le CDP. Jusqu'à la ville, nous avons des militants partout. Et je peux vous donner une idée. À ce jour, nous sommes à 100. Attendez, je vais vous donner le chiffre. Nous sommes à plus de 188 972 membres de nos structures, les dirigeants de nos structures à travers nous. Ce n'est pas les membres, ce n'est pas les militants, hein, rien que les responsables. Du plus petit hameau jusqu'à la capitale du Burkina Faso, nous sommes partis. Et à l'extérieur du pays, dans la diaspora, je peux vous assurer que les 2 tiers, si je vais être modeste, de notre diaspora militent au MPP. Donc le MPP n'est pas un groupuscule où on peut se lever en une matinée distribuer des cartes. Nous sommes dans un processus. À l'heure où nous parlons, même il y a des camarades sur le terrain qui sont en train de faire ce travail. Je sais qu'hier nuit à Bamfora, il y avait des rencontres de nos camarades sur cette carte. Avec la jeunesse, mon chien n'est pas là hier à Bamfora. On vient d'arriver ce matin. C'est pour vous dire, le MPP, ce n'est pas le genre de groupuscule où c'est un seul individu qui décide. Nous avons des structures partout et nous nous portons. Quant à moi, je peux vous dire, je suis même à plus de 500 km. Moi, je ne suis pas toujours à Niamey. Je suis souvent en Amérique, en Europe, une fois à 10 000 km. Ça veut dire qu'on vient dans le parti. Nous avons notre peuple qui est là, nous avons la direction du parti qui est là. Et tous les jours que Dieu fait,
j'ai des contacts avec les camarades et nous discutons de tout, nous décidons de tout. Et quand l'occasion se présente, je suis sûr avoir le nouveau aussi. Donc, aujourd'hui le président Roch Kaboré est à Paris, en mission du parti, il n'est pas là. Mais voilà que nous tenons une conférence de presse. Le MPP, c'est une autre culture politique. Autre question. Étape. Donc je voulais juste commencer par ça. La préoccupation, c'était la mise en place des structures à Bobo. À un certain moment, il a couru beaucoup dans nos colonnes que l'installation des structures a posé problème entre militants du MPP. Alors, cette question revient de plus en plus. Est-ce que le MPP ne craint pas d'être victime d'un certain gigantisme? Il y a une certaine euphorie au sein de votre parti. Vous n'avez pas peur de cela? Bien, merci. Pour ce qui est du déplacement géographique vers Kosiam, cela se fera de manière démocratique. Et nous avançons. Vous l'avez constaté, vous le constatez, nous avançons. Donc la dernière étape, nous étions à la Padoano. Bien, nous avançons. Kosiam n'est pas loin. En ce qui concerne la mise en place de nos structures, il faut sincèrement reconnaître que le MPP a créé un engouement. La soif du changement, quand le peuple burkinabé se manifeste à travers nos structures, et cela nécessairement crée souvent des camarades, une humiliation au sein de nos propres militants. Donc il y a des raisons objectives pour que souvent la mise en place des structures connaisse quelques différentes appréciations. Mais l'objectif est le même. Que ce soit à Bobo ou ailleurs, un parti comme le nôtre est un parti démocratique. Nos camarades ne reçoivent pas des directives parachutées de la direction du parti pour dire mettez un tel ici, un tel là. Non, nous laissons la possibilité à nos bases de déterminer les camarades à même de faire telle ou telle tâche. C'est normal que les camarades discutent entre eux pour savoir quel est le camarade le mieux placé pour être secrétaire à l'organisation, pour être secrétaire à l'information, secrétaire aux femmes, secrétaire à la jeunesse. C'est tout à fait normal. Maintenant, que la presse, objectivement, amplifie ça, et que d'autres personnes animées de mauvaises intentions intensifient ça, ou quand même on paie certains kidam, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour essayer de divertir les gens, tout ça c'est normal dans le cadre d'un parti démocratique comme les MP. Donc, aujourd'hui à Bobo, nos camarades qui discutaient, quoi, se sont entendus, ils ont pu trouver les bonnes graines pour placer là où il faut. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une dynamique électorale. D'abord, il faut qu'il y ait des batailles de positionnement. Nous sommes dans une dynamique de résistance. Tous les camarades qui peuvent apporter une contribution à la lutte de notre peuple pour l'alternance sont les bienvenus. Ce n'est pas une question de haute que je me mette à tel poste. Nous appelons nos militants à un combat. Ce n'est pas à un dîner. Donc, ne vous en faites pas, la lutte continue et les MPP se portent bien dans toutes ces positions. Merci. Je m'excuse d'insister parce que dans votre déclaration liminaire, il n'a nullement été question de cela. Peut-être pour dire que ce n'est pas aussi important pour vous. Mais certains ont qualifié ces personnes-là de taupes. Ils étaient au sein de votre bureau politique national. Alors, jusqu'à quel point ces personnes pouvaient être qualifiées de taupes par vous, hein, comme des espions, voilà. Mais si vous avez jeté un coup d'œil sur la presse ce matin, le bureau exécutif a publié une déclaration, je crois que c'est dans vos journaux ce matin, pour donner notre position sur cet épique phénomène. Moi, je ne qualifierai pas ces gens de top parce que je ne les connais même pas personnellement. Je ne sais pas d'où ils viennent. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Je dis bien, quand quelqu'un dit qu'il est au MPP,
et qu'il est pour défendre le référendum. Il est là pour défendre le pouvoir de Blaise Compaoré. Ça veut dire qu'il s'est auto-exclu dès l'origine de notre parti. Au MPP, nous ne sommes pas pour le pouvoir à vie de Blaise Compaoré. Nous ne sommes pas pour le référendum. Donc il s'est trompé de maison. Qu'il retourne là où il était, mais ça nous dit peu de choses. Et je dis bien que ce n'est pas quelques individualités du genre instrumentalisées qui peuvent écorner l'image du MPP. Nous sommes à notre peuple dans le cadre d'une lutte précise et cela nous suffit largement. J'ai deux petites questions. MPP à Niamey. Très animé, je ne suis même pas membre de la section du Niamey. Et aussi bien à Niamey, dans d'autres villes du Niger, beaucoup de Burkinabés se sont retrouvés dans le MPP et mènent des activités. Moi, je mène une activité privée à Niamey avec mon bureau d'études et je ne vois pas en quoi on peut m'empêcher d'aller au Niger ni ailleurs. Je suis un citoyen burkinabé, membre de la CEDEAO, la libre circulation des hommes et des biens. Je ne vois pas en quoi on peut m'empêcher. Voilà. Moi, je crois qu'il faut cesser de radoter. Je n'ai pas vu le président du Burkina tenir la tête à Obama. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais toujours est-il que la dernière conférence africaine aux États-Unis, c'est que le gouvernement américain a réaffirmé son opposition forte face au tripatouillage des constitutions en Afrique. Mais si c'est cette position, je trouve que la position américaine est juste. Et elle correspond aux aspirations du peuple burkinabé et des peuples africains qui luttent pour l'alternance et la démocratie. Donc, il ne s'agit pas d'une question géographique. Et je pense qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui est dit, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. L'Afrique a besoin des hommes forts, comme dit bien M. Obama. Et ce qui est fort en Afrique, ça doit être les peuples. C'est-à-dire les peuples constitués de nos braves paysans, de nos élèves, des ouvriers, des fonctionnaires, des journalistes. Voici le peuple. Et c'est ce peuple qui doit être fort. Et ce sont les aspirations du peuple qui doivent être suivies et non la volonté d'un homme futile, fort. Il n'y a pas d'homme fort de notre point de vue. Il n'y a que des peuples forts. Et c'est les peuples qui vaincront toujours. Quel que soit le temps que cela mettra, les peuples vaincront au-delà des hommes forts. Nous d'abord, la question d'argent n'est pas la préoccupation cardinale. Notre préoccupation, c'est de coller aux aspirations de notre peuple, mobiliser notre peuple. Le trésor de guerre se trouve au sein de notre peuple. Et notre peuple trouvera, le moment venu, les moyens de provoquer l'alternance et d'aller à Kossia. Et les gens qui vont fuir avec leurs milliards, parce que le peuple est contre. Ce n'est pas l'argent qui fera la différence. Ce sont les aspirations et la volonté de changement de notre peuple qui fera la différence. Pour le moment, le MPP vit des cotisations de ses militants, des militants et des contributions des gens simples du peuple. Nous l'avons dit dès le départ. Notre première sortie à Bobo de la Soie. Vous avez vu tout au long de la route comment le peuple s'est mobilisé financièrement pour nous aider à arriver à Bobo. Le meeting nous a fait. Notre congrès ici, nous n'avons pas peur parce que tant que notre peuple est avec nous et avec l'opposition démocratique, la victoire est certaine. Donc voilà notre position sur cette question. Nous n'entendons pas les moyens financiers de quelconque pays que ce soit. Je voudrais donc vous remercier. Une dernière question, s'il vous plaît. Vous avez dit la dernière question. Bon, d'accord, je vous l'accorde. Voilà. Et Mahmoud Attampano des éditions Le Pays. Dans ces derniers temps, on assiste à une série d'audiences avec les autorités coutumières et religieuses de notre pays. À l'issue de ces audiences, que ce soit les partis politiques de la majorité ou de l'opposition, sortent dire que ces autorités les soutiennent dans leurs actions. Je ne sais pas, vous, en tant que membre du MPP,
Et en tant que membre de l'opposition, quelle appréciation avez-vous par rapport à ces déclarations? Les autorités coutumières et religieuses sont des autorités respectables de notre pays et qui font partie de notre peuple et qu'au fond, ils ne peuvent pas se désolidariser de notre peuple. Ils sont pour la paix sociale, ils sont pour la justice sociale. Donc, nous ne faisons pas le doute que cette notabilité travaille pour que la paix sociale règne dans notre pays et que les aspirations du peuple soient prises en compte. Voici ma position. Et je remercie au passage les notabilités coutumières, religieuses, tous ceux qui s'impliquent pour que le Burkina Faso connaisse un avenir démocratique, un avenir de paix. Parce que la paix est tributaire du respect de la justice sur tous les peuples. Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais vous remercier d'avoir fait le déplacement à notre siège. Et comme à l'accoutumée, nous disons la paix joue un rôle important dans ce processus démocratique. Vous êtes les vecteurs de paix aussi. Donc, nous vous demandons de rendre compte fidèlement à vos lecteurs, à l'opinion publique, des positions du MPP sur l'ensemble des questions essentielles de notre pays. Et surtout de vous écouter sur ce qui est essentiel pour notre pays. Et de laisser de côté les intrigues, les fabrications de rumeurs, de fausses démissions. Non, ça fait vendre peut-être, ça ne règle pas la question de fond. Qu'un Kidam sort de son village et dit j'ai démissionné du MPP, il va devenir l'actualité du pays. L'actualité du pays ailleurs. C'est le changement dans la paix que nous voulons. C'est ça les fondamentaux que vous devez traiter. Bien sûr, vous ne pouvez pas ignorer si quelqu'un vous approche pour dire qu'il a démissionné du MPP. Vous savez combien de gens adhèrent au MPP chaque jour? Si nous vous le disions, vous n'allez même pas pouvoir faire autre article que ça. Nous ne voulons pas occuper vos pages vraiment avec des questions que je considère comme subsidiaires. Merci encore d'être venu. Et le MPP est toujours ouvert au dialogue avec vous. N'hésitez pas à nous interpeller sur toutes les questions qui vous sembleraient d'importance nationale, capitale pour notre pays. Je vous remercie.